Bonjour Ronnie Broman, merci d'être avec nous. Vous avez été président de Médecins sans frontières et vous êtes toujours membre de l'association. À l'occasion de la Journée mondiale des ONG, nous parlons de leur rôle au sein de la société civile et notamment dans la professionnalisation de vos intervenants. Oui, effectivement, Médecins sans frontières est un peu l'exemple d'une professionnalisation des ONG, professionnalisation qui date en gros des années 80, lorsque l'engouement pour l'humanitaire, mais aussi l'action de solidarité privée a grimpé, et que Médecins sans frontières, qui avait été créé 10 ans auparavant, qui regroupait déjà des médecins, donc c'était déjà des gens qui exerçaient une activité humanitaire dans leur profession, des médecins et des soignants d'ailleurs, pas seulement des médecins. Et là, il y a eu en plus une spécialisation vers les situations d'urgence, comment traiter les camps de réfugiés, les épidémies en milieu défavorisé, en situation précaire, et tout cela a en effet donné lieu à un lent processus de professionnalisation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne recrute pas des gens aussi qui ont une activité bénévole ou qui sont disons, au démarrage de leur activité humanitaire, parce que sinon on n'aurait que des vieux briscards, des vieux chevaux de retour qui ne laisseraient pas de place aux jeunes et au renouvellement. Mais en effet, il y a eu ce mouvement de professionnalisation très important. Les jeunes ont des envies de s'engager dans des missions humanitaires. Êtes-vous en capacité d'en accueillir? Ça vous permet aussi de faire de la formation peut-être? On peut aider des gens à se former. Les ONG accueillent des stagiaires. La plupart du temps, presque d'ailleurs à une ou deux exceptions près, les ONG n'envoient pas ces stagiaires sur le terrain. Les gens qui partent sur le terrain sont des gens qui ont déjà été formés, qui sont souvent un petit peu plus âgés que les stagiaires de master, par exemple. Donc il y a une question, disons, d'âge, de maturité, de complément de formation qui entre en ligne de compte. Mais effectivement, pour les stagiaires, c'est une activité intéressante. Pour les ONG, c'est important d'avoir un regard neuf, des gens jeunes qui viennent s'intéresser et potentiellement s'engager. Mais il y a une chose qu'on peut-être je regrette dans cette professionnalisation, c'est la focalisation exclusive sur des gens qui ont des diplômes, qui sont Bac+5, et je garde une certaine nostalgie, qui n'est d'ailleurs pas totalement une nostalgie, parce que heureusement il y a encore des ouvertures pour eux, mais tout de même j'ai une certaine nostalgie pour l'époque où des gens qui n'avaient pas de formation, ou une formation très sommaire, un CAP, une formation professionnelle extra-humanitaire, si j'ose dire, un CAP de mécanicien, de logisticien, ou d'autres choses, pouvaient s'engager et acquérir une compétence professionnelle sur le tas. C'était des gens, et ça reste des gens qui sont extrêmement précieux, très engagés, très efficaces, et je trouve qu'il y a un travers des ONG à se rassurer en recrutant presque uniquement, j'insiste sur le presque tout de même, parce qu'il y a quand même pas mal d'exceptions, des Bac+5. Il y a des bénévoles, des salariés, des détachés, des mécénats de compétences, car les métiers sont très variés. À Médecins sans frontières, nous n'utilisons pas tellement ce registre parce que nous avons une assez large gamme de compétences, mais d'une certaine manière, quand on fait appel à certains spécialistes très pointus en biologie, en chirurgie spécialisée, il y a une forme l'équivalent d'un mécénat de compétences. Mais disons, ça n'est pas organisé comme pour certaines autres ONG qui peuvent utiliser d'anciens chefs d'entreprise ou d'anciens logisticiens ou des entreprises qui peuvent mettre à disposition d'ONG des compétences. Ça, c'est quelque chose que nous avons utilisé dans le passé, mais que nous n'utilisons plus parce que nous avons des ressources internes suffisantes. Mais il est très très bon que ça existe pour d'autres ONG en effet. Ronnie Broman, est-il possible d'estimer le nombre de salariés de Médecins sans frontières dans le monde? Quelles catégories de métiers sont impliquées? À Médecins sans frontières, en France, il y a pas loin de 400 salariés entre la base parisienne et la base bordelaise, qui est essentiellement d'ordre logistique. Mais Médecins sans frontières compte plus de salariés que ça si on étend au monde entier, c'est-à-dire aux différentes sections nationales qui sont opérationnelles en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Hollande, mais également aux États-Unis, en Autriche. Enfin, il y a pas mal d'endroits. On a une vingtaine de sections, donc ça fait beaucoup plus de salariés qui chacune gèrent des opérations. Au niveau mondial, je ne serais pas capable de dire... Enfin, il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent sous le drapeau de MSF. Sur ces 40 000, il y en a plus de 35 000 qui sont des employés locaux. MSF est un gros employeur local. Ça peut même aller d'ailleurs parfois jusqu'à des niveaux impressionnants. Par exemple, en République centrafricaine, qui est un pays un peu d'exception par l'effondrement à peu près total dans lequel il se trouve, mais en République centrafricaine, Médecins sans frontières est le premier employeur.
du pays, en tout cas le premier employeur officiel. Peut-être qu'il y a des employeurs officieux qui ont autant de personnes à leur service, mais en tout cas, officiellement, nous sommes le premier employeur. C'est dire le niveau auquel, parfois, dans des circonstances quand même, heureusement exceptionnelles, cela peut atteindre. Sur le terrain, les ONG sont avant tout des acteurs indépendants, contrairement à des institutions qui dépendent de l'ONU, par exemple. Les ONG sont parfois amenées à être témoins ou être mises en danger par rapport à des situations militaires. Y a-t-il des prises de risque quand on s'engage pour une ONG comme la vôtre? Ah oui, oui, bien sûr. Dans la mesure où Médecins sans frontières a choisi très tôt dans son existence de travailler dans des situations de crise majeure qui impliquent évidemment donc des guerres, des conflits armés, des situations d'insécurité, d'instabilité très graves parfois, il y a effectivement une certaine exposition au risque. Elle a toujours existé et elle est aujourd'hui sans doute plus importante que dans le passé en raison des kidnappings. Les kidnappings qui sont le cauchemar des ONG, kidnappings en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et au Proche-Orient. Puis dans une certaine mesure, en Amérique latine, nous avons eu aussi plusieurs affaires de kidnapping. Ça, c'est vraiment un moment extrêmement dur. La plupart du temps, je le précise, les affaires se résolvent positivement, le kidnappé est libéré, souvent à la suite de pressions, d'alertes internationales. Mais enfin, ça reste tout de même un risque très important qui nous empoisonne l'esprit en permanence. Quelqu'un qui accepte de travailler pour Médecins sans frontières fait un effort salarial, je suppose. Il pourrait gagner sûrement le double dans la vie professionnelle classique, non? Ah oui, bien sûr, oui, on ne rentre pas à Médecins sans frontières pour, je dirais même pas faire fortune, mais vivre dans l'opulence. Non, il y a une certaine austérité, ou en tout cas une retenue salariale, qui d'ailleurs doit être le cas, je pense, dans la plupart des ONG. Enfin, moi, il me semble que c'est un impératif, disons, d'ordre éthique. Médecins sans frontières est-il prêt à accueillir des jeunes qui souhaiteraient s'engager dans l'humanitaire aujourd'hui? Oui, mais des jeunes qui ont un métier, qu'il s'agisse de logistique, d'administration, de gestion comptable, et évidemment, pour ce qui concerne Médecins sans frontières, de travail médical dans différents domaines, santé publique, pédiatrie, chirurgie d'urgence. Enfin, il y a toute une gamme de compétences professionnelles. Mais il faut être conscient du fait que pour s'engager dans l'humanitaire, il faut déjà avoir un métier. Pas forcément, comme je le disais, un bac+5, mais déjà une compétence professionnelle. Ça, c'est absolument impératif. Faute de quoi, on a vraiment très peu de chances de pouvoir être intégré dans une ONG. Vous travaillez aussi avec d'autres ONG qui sont dans d'autres compétences, comme Électriciens sans frontières, Pharmaciens sans frontières ou Aviation sans frontières, par exemple. Historiquement, une des ONG avec lesquelles nous avons le plus travaillé, c'est en effet Aviation sans frontières, que nous avons presque un peu parrainé lors de sa naissance. Je me rappelle la première visite de Gérard Similovski et de vous-même également. Donc ça a été un long compagnonnage. Depuis, MSF a pris en quelque sorte son envol aussi sur ce plan-là, mais la coopération entre ONG reste, dans certains cas et dans certains cadres, un impératif ou une pratique tout à fait usuelle. Merci, Ronnie Broman.